Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Tricots Reset. Donc si t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Axel, j'ai 23 ans et je fais du tricot depuis maintenant pas mal d'années. Et aujourd'hui, on se retrouve pour des petits tutos de tricot. Je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un ou plus d'une. Donc aujourd'hui, c'est parti, je vais vous apprendre à faire des petites mitaines. J'utilise des restes de pelote, donc je sais que c'est de la pingouin, il me semble que c'est de la Pingo First. Donc ça doit être de la laine, je pense, qui se tricote de base en 3,5 4 mm à peu près. Donc voilà. Des aiguilles circulaires. Alors vous pouvez aussi le faire avec des aiguilles droites, juste faudra faire une couture à la fin. Mais moi je préfère le faire avec des aiguilles circulaires parce que je n'aime pas faire de la couture. Donc j'utilise des aiguilles 3,5 mm avec un câble de minimum 60 cm, sinon c'est pas pratique pour faire le tricot en rond. Voilà, il vous faudra du coup de quoi couper votre laine. Vous pouvez utiliser des ciseaux hein, ou même un couteau si vous n'avez pas de ciseaux, ça marche aussi. Hein. Un ruban à mesurer pour mesurer du coup vos mitaines et savoir où vous en êtes. Après vous pouvez aussi compter les rangs mais c'est un petit peu plus embêtant et plus galère, donc autant prendre un mètre. Et il vous faudra du coup pour ces mitaines 3 anneaux marqueurs. Donc j'en prends un qui est quand même assez différent pour marquer du coup le début de mon rang, pour savoir un peu où j'en suis et pas me tromper dans mes nombres de rangs. Donc j'ai pris des petits anneaux que j'ai achetés chez Sauce Grain d'ailleurs. On peut noter qu'ils sont très mignons, ils sont en forme de cerise. Et pour marquer les milieux de rang, pour savoir à peu près où faire mes augmentations, je prends des anneaux tout simples. J'en prends de 2 couleurs différentes pour savoir quand même là où je fais mes augmentations. Donc je vais me servir du rouge pour savoir où je fais mes augmentations et de l'autre juste pour mesurer le milieu de mon autre rang qui ne bougera pas du coup vu qu'il n'y aura pas d'augmentation dessus. Et voilà pour ce qui concerne du matériel. Donc pour commencer vos mitaines, vous allez devoir monter 42 mailles. Donc pour ce faire, je vais utiliser, je crois que, alors je ne me souviens plus du type, je crois que c'est des mailles à la norvégienne, que ça s'appelle en tout cas en anglais, il me semble que c'est ça. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est des mailles qui vont permettre du coup à votre tricot d'être très élastique. Du coup vu que ça va être pour le contour du poignet, ça va permettre à votre mitaine d'être vraiment élastique. Ce qui est plutôt pas mal, ça se resserre bien et comme ça vous pouvez quand même le passer dans votre main. Donc vous gardez quand même une longueur assez longue de fil. Donc vous allez prendre votre fil de cette manière, donc avec le bout de fil à votre gauche et le fil venant de la pelote à votre droite. Et vous allez du coup mettre vos deux doigts comme ceci, tourner afin de croiser vos fils, attraper ce brin là avec vos doigts et tirer, ce qui va vous créer un nœud. Donc vous allez prendre vos aiguilles, passer dans le nœud et tout simplement, enfin dans la boucle et tout simplement resserrer. Donc là vous avez une première maille, donc il va falloir en monter encore 41. Donc pour ce faire, vous allez prendre le bout de fil qui vous reste avec votre main comme ceci. Donc sur votre index, vous allez prendre le fil qui vient de la pelote de cette manière et avec votre pouce, vous allez prendre l'autre fil, donc celui qui est en trop, de cette manière et vous allez le faire tourner comme ceci. Vous allez donc passer votre aiguille en dessous de la boucle. Ensuite, vous piquez dans la boucle comme ceci. Vous allez attraper ce fil-là avec votre aiguille de cette manière. Je me rapproche un peu. Et ensuite, vous allez tourner hop, avec votre pouce de façon à faire passer la boucle par-dessus l'aiguille. Et vous resserrez et ça vous fait bien une maille. Donc, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Je répète l'opération. Le fil qui vient de la pelote, vous le prenez avec votre index de cette manière. Le fil qui est en trop avec votre pouce, vous faites une boucle que vous faites tourner comme ceci. Vous allez ensuite avec votre aiguille passer sous la boucle, puis à l'intérieur de la boucle comme ceci. Hop,
Ensuite, vous attrapez le fil qui vient de votre index de cette manière. Vous faites le tour autour de l'aiguille. Vous tournez votre pouce de façon à passer la boucle autour de l'aiguille. Vous resserrez et vous avez une troisième maille. N'hésitez pas à faire retour dans la vidéo pour bien revoir comment faire ce montage de mailles. Et si besoin, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je ferai une vidéo explicative en détail de comment monter ce type de maille. Donc je vais monter mes 42 mailles et on se retrouve une fois que j'ai fait ceci. Donc une fois que vous aurez vos 42 mailles, vous allez vouloir séparer votre tricot en deux. Donc vous allez compter 21 mailles ici et 21 mailles ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire glisser votre tricot jusqu'au bout de l'aiguille, hop, de façon à pouvoir plier votre cap de cette manière afin de pouvoir avoir votre tricot sur les deux parties comme ceci. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir tricoter en rond. Hop, donc voilà, donc on va commencer par tricoter notre première maille. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre première maille et vous allez la tricoter. Alors souvent le premier rang ça peut être un peu compliqué, faut pas hésiter à monter en haut de votre aiguille pour réussir à bien piquer votre maille. La maille est toujours un peu compliquée. Donc vous allez la tricoter en rang endroit, donc en serrant bien pour être sûr que la jointure entre vos deux côtés de rang soit bien faite et que ça fasse pas des trous. Donc vous allez tricoter les deux premières mailles en endroit et les deux suivantes à l'envers. Hop, donc c'est parti. Comme ceci. C'est pareil, si jamais il y a un point, vu que c'est mon premier tutoriel de tricot, que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à me le demander pour que je fasse un petit tutoriel sur comment faire tel point précis, etc. Ensuite, on va faire 2 mailles à l'endroit. Hop. Puis 2 mailles à l'envers. Et on va donc faire ça tout le long du rang. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, quand vous allez arriver au bout de votre aiguille, vous allez devoir faire ici il restera qu'une seule maille, donc ici une maille, soit à l'endroit, soit à l'envers, je sais plus, il me semble que c'est à l'endroit. Et du coup, sur le côté d'après, il faudra refaire une maille à l'endroit et ensuite reprendre en 2 par 2. Donc, je vais continuer jusqu'à arriver au bout du rang. Donc là, vous arrivez à la fin de votre côté de rang et il reste une seule maille. Donc vous allez la tricoter à l'endroit, comme ceci. Et là, vous n'avez plus de maille sur votre aiguille. Donc on va changer de sens. Donc vous allez venir tourner votre travail de cette manière. Hop, vérifiez bien que toutes vos mailles soient dans le bon sens, sinon ça va créer des problèmes. Là par exemple, moi il n'y a rien qui va. Je fais totalement l'exemple inverse de ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc vous allez venir faire glisser vos mailles sur votre aiguille. Hop. Donc c'est le premier rang, donc c'est toujours un petit peu serré. Hop, c'est normal. Ce sera plus simple à tricoter une fois que vous aurez fait le premier rang.
Donc comme ceci, et du coup les mailles que vous venez de tricoter, vous allez les glisser hop, en dehors de l'aiguille, comme ceci. Et on va donc tricoter la suite du rang. Donc on avait fini par une maille à l'endroit, et on va donc reprendre en faisant une maille à l'endroit. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va faire donc 2 mailles à l'envers et on reprend, si j'arrive à piquer, notre schéma de côte. Donc en alternant 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers et je vous retrouve quand j'aurai fini mon rang. Ensuite, pour le deuxième rang, on va revenir faire exactement la même chose. Donc vous allez retirer de votre aiguille la partie du cou que vous avez tricoté en dernier, comme ceci. On n'oublie pas de remettre l'anneau marqueur. Hop, et c'est reparti. Donc là, ici, vous pouvez voir que les dernières mailles que vous avez tricotées, c'était 2 mailles endroit suivies de 2 mailles envers. Donc il faut donc refaire des mailles endroit afin d'obtenir le motif de côte. Donc c'est parti. Il ne faut pas oublier de bien serrer votre fil pour qu'il n'y ait pas de trou sur le côté de vos mitaines. Hop, donc on refait le motif de côte et je vous retrouve du coup à la fin du rang, donc jusqu'à ce que vous atteigniez votre marqueur de maille. J'ai fini mes 3 cm et donc c'est maintenant qu'on va se servir des 2 autres anneaux marqueurs. Donc je vais prendre le premier, donc qui va me servir à marquer le milieu de mon rang sur le côté où je ne vais pas faire d'augmentation. Donc je vais le placer sur le dernier côté que j'ai tricoté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir compter d'abord 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc je vais placer mon marqueur ici. Hop, si j'y arrive. Voilà. Et donc de l'autre côté du marqueur, il restera donc 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je vais venir marquer du coup le côté où on va faire des augmentations. Et donc le but, vu qu'on a 21 mailles de chaque côté, mais que je ne peux pas faire les augmentations là ici au milieu, on va donc faire les 21 comme ça. Hop, 21 ici, 21 ici. Donc là, vu qu'on en a 11, on va venir en compter 10 sur cette partie afin de placer le deuxième anneau marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et donc de l'autre côté, il va nous en rester 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est parfait. Donc pour continuer notre mitaine, on va donc vouloir venir tricoter 2 rangs entiers de mailles endroit avant de commencer à faire les augmentations. Donc on va faire ça ensemble. Donc on pique la première maille, on va la tricoter à l'endroit, toujours en serrant bien pour avoir une belle jointure et tout simplement que ce soit invisible. Et on va venir tricoter toutes les mailles jusqu'à notre anneau marqueur que j'ai d'ailleurs oublié
te remettre. Oula, hop. Et on va tricoter donc toutes les mailles jusqu'à notre anneau marqueur à l'endroit comme ceci. Donc quand on arrive à notre anneau marqueur qui marque nos augmentations, on va tout simplement venir le faire glisser sur notre aiguille et on continue à tricoter en rang endroit. Hop, donc j'ai fini du coup mon premier rang. Hop, et on va venir refaire exactement la même chose, un deuxième rang avec que des mailles endroits et je vous retrouve après. Donc je viens de finir mon deuxième rang de jersey. Donc pour l'instant ça ne se voit pas encore trop mais le motif de jersey va commencer à apparaître. On va maintenant commencer à faire les augmentations. Donc, pour ce faire, à partir de maintenant, il va falloir bien compter nos mailles. Parce que si on fait une erreur, ça va décaler tout le motif et ça risque d'être assez embêtant. Donc, on a donc 42 mailles pour l'instant. Donc, ce qui fait 21 et 21. Et donc, on va venir donc faire des augmentations à chaque fois au milieu de cette partie. Donc pour le premier rang d'augmentation, on va donc vouloir faire nos augmentations donc au bout de 21 mailles. Donc là on a déjà tricoté celle-ci. On va venir maintenant faire nos augmentations juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Donc sachant qu'ici on a 10 mailles, donc il nous en reste 11 à faire. Donc on va compter ensemble. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc je vais retirer mon anneau marqueur et je vais le remettre juste après avoir fait l'augmentation. Donc pour faire l'augmentation, on va venir piquer dans le brin du rang juste avant, comme ceci, que vous allez laisser sur votre aiguille. Vous allez avec votre fil le passer de cette manière comme si vous tricotiez une maille classique. Et ensuite avec votre deuxième aiguille que vous allez faire repasser devant, vous allez attraper du coup ce brin du rang précédent que vous venez de prendre et vous allez le faire passer par-dessus le fil que vous venez d'enrouler autour de votre aiguille. Vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça, hop, vous faites glisser votre maille et vous avez donc une augmentation. Vous allez maintenant remettre votre anneau marqueur et vous avez donc maintenant 22 mailles et 21. Donc au prochain rang, on fera tout un rang que à l'endroit et ensuite, donc pour faire les augmentations, on tricotera donc 22 mailles, on fera une augmentation, ce qui fera que nous serons à 22 et 22. Et en gros, on va avancer comme ça. Donc là, on va finir notre rang. Donc quand vous arrivez à votre deuxième anneau marqueur, celui-ci, de toute façon, on ne va jamais le bouger de place, c'est juste pour pouvoir continuer à compter nos mailles en fait. Donc de celui-là jusqu'à l'anneau marqueur d'augmentation.
Donc celui-là en soi, on s'en occupe pas trop, on le repasse sur notre aiguille et on finit notre rang avec du coup toujours que des mailles en droit. Maintenant on va jamais faire autre chose que des mailles en droit de toute façon, donc c'est pas bien compliqué. Hop. Et donc pour notre prochain rang, nous allons faire que des mailles en droit. Ensuite, pour la deuxième augmentation, donc vu qu'on a fait une augmentation tout à l'heure, on n'a plus ici maintenant 21 mailles mais 22. Donc sur cette partie, étant donné qu'ici on a 10 mailles, il va falloir donc en tricoter 12 et non plus 11. Donc c'est parti. « 11, 12. Et là, tout à l'heure, on avait enlevé l'anneau, on avait fait notre augmentation et on l'avait remis. Là, maintenant, on a déjà fait pour le rang d'avant l'augmentation de ce côté-ci. Donc, on va vouloir la faire maintenant de ce côté-ci, on va alterner à chaque fois. Donc, cette fois, on remet directement l'anneau et on va faire une augmentation du coup de l'autre côté afin d'avoir 22 mailles d'un côté et 22 de l'autre. Donc on prend le brin du rang d'avant, on passe notre fil autour de notre maille comme si on tricotait une maille, on attrape le fil, enfin le brin du rang d'avant, on le fait passer par-dessus notre fil, hop, et là maintenant on se retrouve donc avec 22 mailles de chaque côté et on peut finir notre rang uniquement en mailles en droit et faire le rang juste après également tout en mailles en droit avant de faire la troisième augmentation. Donc je viens de finir mon rang de mailles en droit et je vais donc maintenant vouloir faire ma troisième augmentation. Donc au premier rang d'augmentation, on avait fait une augmentation à droite de l'anneau marqueur. Au rang d'avant, on a fait une augmentation à gauche et donc maintenant on va vouloir en refaire une à droite afin de se retrouver non plus avec 22 mailles mais 23. Donc je pense que vous devez comprendre à peu près le processus. Donc maintenant on va tricoter donc nos 22 mailles. Donc là on est à... On retire l'anneau marqueur, on fait notre augmentation donc qui va nous donner notre 23e maille. Hop, n'hésitez pas à revenir au premier rang d'augmentation si vous n'avez pas compris comment faire l'augmentation surtout. Et on remet l'anneau marqueur. On a donc maintenant 23 mailles de ce côté-ci et 22 de celui-ci. On va donc continuer en rang en droit jusqu'à atteindre notre anneau marqueur et le rang suivant, on fera un rang uniquement en droit. Donc pour la prochaine augmentation, ayant 23 mailles ici, 22 ici, on va donc vouloir ajouter la 23e maille de ce côté-là. Donc toujours pareil, on va tricoter toutes les mailles qui sont avant notre anneau marqueur. Hop. Et on va donc faire en sorte d'avoir 23 mailles de chaque côté. Donc là on en est à notre quatrième augmentation, on va faire 12 augmentations en tout. Non. Hop, on passe notre anneau marqueur et on va donc faire notre augmentation juste après pour qu'on se retrouve donc avec 23 mailles de chaque côté. Et vous pouvez voir ici le motif qui commence à apparaître, le motif d'augmentation. Donc on finit notre rang et on va faire le rang suivant, encore une fois, tout
tout en rang endroit. Donc maintenant, on va vouloir ajouter donc la 24e maille à droite de notre anneau marqueur. Donc c'est reparti, on va tricoter toutes les mailles jusqu'à atteindre notre anneau. On va enlever notre anneau. On va faire notre augmentation comme d'habitude. Hop. Et on va donc remettre notre anneau. On se retrouve donc maintenant avec 23 mailles ici et... non, 24 mailles ici et 23 de ce côté-ci. Et on va donc finir notre rang en faisant que des mailles en droite. On fera le rang suivant tout en mailles en droit et on se retrouvera donc pour la prochaine augmentation à nouveau. Donc, je vais vous montrer une dernière fois, après je vous écrirai juste à l'écran pour les prochains rangs, je pense que vous aurez compris les principes. Donc on a 24 mailles de ce côté-ci, 23 ici, on va donc vouloir ajouter la 24e maille de ce côté-ci. Donc c'est reparti. On va donc tricoter toutes les mailles jusqu'à atteindre notre anneau marqueur. On va passer l'anneau marqueur de l'autre côté et on va faire notre augmentation de sorte à avoir 24 mailles de chaque côté. Et on va donc finir ce rang en maille en droit et continuer en alternant rang en droit et rang avec augmentation jusqu'à avoir nos 12 augmentations. Donc après avoir fait toutes les 12 augmentations, ce qu'il va falloir faire, c'est on va tricoter donc les 21 mailles. Donc là j'en avais déjà 10 ici, donc maintenant j'en fais 11. Et maintenant on va faire rabattre 12 mailles, ce qui correspond à nos 12 augmentations. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui va venir nous former le trou pour le pouce et on finit tout le rang juste avec des mailles en droit. Donc j'ai fini mon rang et pour les prochains rangs, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les anneaux marqueurs parce que tout simplement on va plus en avoir besoin. Maintenant on va juste faire des rangs de jersey classique tout simple. Je vais juste vous montrer pour le premier rang parce que du coup il y a la petite particularité ici, on a un trou. Donc on va commencer par tricoter nos premières mailles.
Et donc quand on arrive au trou, donc ce qu'on va faire c'est tout simple, on va juste tricoter la maille suivante, normalement, mais on va bien serrer notre fil pour être sûr que les deux côtés soient bien raccordés, qu'il n'y ait pas de trou. Et ensuite, on continue juste notre rang normalement. Et voilà, donc là on peut voir le trou qui se forme pour le pouce et on peut voir que ici ce sera la partie du pouce. Donc pour les prochains rangs, on va juste devoir faire 18 rangs en comptant celui-ci, on va finir juste après. On va faire 18 rangs juste de jersey et ensuite on pourra finir la mitaine. Donc je vais faire ces 18 rangs et on se retrouve pour terminer.